Aujourd'hui, je vous propose de travailler la chanson Céline de Hugo Frey. J'ai déjà fait une vidéo avec l'accompagnement, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez chanter en même temps que vous jouez l'accompagnement de cette chanson. Et aujourd'hui, nous voyons donc la mélodie de ce morceau. Alors c'est un morceau qui est à 4/4, hein, nous aurons 4 temps par mesure, et nous commencerons en levé, c'est-à-dire à la fin du 4e temps. Je compterai 1, 2, 3, 4, et je commencerai sur le et du 4e temps. Voyons le couplet. Première phrase. Donc je vais jouer le si sur la 9e case de la 4e corde et je vais le prendre avec mon 3e doigt et ce sera une croche. Et juste après je fais le mi avec mon petit doigt, le 4e doigt. Je vais le faire sur la 9e case de la 3e corde et ce sera une noire pointée, donc qui va durer 1 temps et demi. Ça me fait si, mi, point. Voilà, point, le point tombe sur le 2e temps. Si, mi, point. Sol, fa, sol. Donc le fa, je vais jouer avec le premier doigt sur la 7e case de la 2e corde. Ensuite le sol sur la 8e case de la 2e corde. Et donc le fa ce sera une croche, hein, et le sol encore une noire pointée. Ça va me faire croche, noire pointée, croche, noire pointée. Encore une fois, 3, 4. Deuxième phrase. Pour la deuxième phrase, je vais redémarrer sur les mêmes notes. Si, mi, fa dièse, sol. Voilà, j'ai un fa dièse parce que nous sommes en mi mineur. Hein, et en mi mineur, on a un dièse à la clé. Et c'est donc le fa qui sera toujours dièse. Hein. Donc, je recommence ces 4 notes. Si, mi, fa, sol. Sauf qu'au lieu de faire des noirs pointés sur le mi et sur le sol, eh ben, je vais faire que des croches. Ça va faire si, mi, fa, sol. Je continue avec le la, ça va être le 4e doigt, 10e case de la 2e corde. Et je vais jusqu'au si, qui est avec le premier doigt, 7e case de la 1re corde. Voilà. Et ceci, ce sera une noire pointée. Donc je fais 5 croches, si, mi, fa, sol, la, 6 noirs pointées. 3, 4. Ensuite, je referai encore une fois exactement la même chose, c'est-à-dire les 5 croches, si, mi, fa, sol, la. Et je vais refaire le si, voilà, de la 7e case première corde. Hein. Mais ce coup-ci, au lieu de le faire en noir pointé, je vais faire 2 noirs. Si, si. Ça va faire si, mi, fa, sol, la, si, si. Enchaînons tout ce début. 3, 4. Continuons. Donc je vais avoir des croches. Si, la, sol, la. Ah. Non. Donc je rejoue donc le si, 7e case première corde. Ensuite, je vais faire 2 fois le la, qui est la 10e case de la 2e corde. Le sol, 8e case de la 2e corde avec le 2e doigt. Et je refais le la avec le petit doigt, la 10e case. Continuons. Je refais 2 fois le la, 10e case. Le sol, 8e case avec le 2e doigt, toujours sur la 2e corde. Et le fa, 7e case, avec le premier doigt. Refaisons toute cette... à partir de la 7e case. Si, la, sol, la, sol,
3, 4. Continuons. Donc j'ai fait le sol 8e case avec le deuxième doigt. Ensuite je fais le la 10e case avec le petit doigt. Ensuite je fais la 7e case avec le premier doigt, première corde, c'est le si. Je reviens sur le la 10e case, deuxième corde. Et sur le sol, 8e case de la deuxième corde. Sol, la, si, la, sol. Ensuite, pour terminer le couplet, donc je pars sur le fa, premier doigt, 7e case. Ensuite, je vais aller sur la 3e corde, 9e case, le mi, et je vais faire avec le 3e doigt. Ça va me faire fa, mi. Je refais le fa, premier doigt. Voilà, de la 7e case. Je referai le fa. Et le la, petit doigt, 10e case. Ça fait fa, mi, fa, la. 2 croches noires, 2 croches. Et je vais finir par des noirs. Sol, deuxième doigt, 8e case, deuxième corde. Fa, 7e case, deuxième corde, avec le premier doigt. Et mi, 9e case, 3e corde, avec le 3e doigt. Je vous propose de rejouer tout ce couplet en entier. Voilà, on prépare bien le si du 3e doigt. 3, 4. Voilà pour le couplet. N'hésitez pas à le retravailler plusieurs fois, à travailler les phrases séparément, et puis petit à petit, vous essayez de les enchaîner jusqu'à réussir à faire le couplet en entier. Voyons à présent le refrain. Pardon. Alors, j'ai fini mon couplet avec la 9e case de la 3e corde sur le mi, et je vais redémarrer le refrain avec ce même mi. Donc je vais refaire un mi. Je fais ensuite le fa, 7e case, 2e corde avec le premier doigt, et puis le sol, 8e case, pour arriver après au la avec le petit doigt sur la 10e case de la 2e corde. Donc je fais 3 noirs, mi, fa, sol, la. Ensuite, la, si, la, fa. Donc je rejoue une deuxième fois le la, la 10e case. Ensuite je joue le si, 7e case, première corde. Je refais le la encore, 10e case. Et je fais la 7e case, mais ce coup-ci, au lieu de le faire sur la première corde, je fais sur la 2e corde pour faire le fa dièse. Ça fait la, si, la, fa. Noir, 2 croches, noir, noir. Ensuite, je vais avoir un demi-soupir. Donc, c'est un demi-temps de pause, de silence. Un demi-soupir a la valeur d'une croche. Donc, sur le temps, je vais rien faire. Chute. Puis ensuite, sol, sol, la, sol. Donc, le sol, je le joue avec le deuxième doigt sur la 8e case de la 2e corde. Et j'en fais 2. Puis ensuite, je vais faire le la avec le petit doigt 10e case, et je reviens sur le sol avec toujours mon deuxième doigt, 8e case. Ensuite,
je vais faire une nouvelle fois le sol, la 8e case, comme on vient de faire avec le deuxième doigt. Ensuite, je fais le mi, 9e case, 3e corde, avec le 3e doigt. Puis je recommence ces deux notes une deuxième fois. Sol, 8e case, et mi, 9e case. Ça fait sol, mi. Et enfin, pour finir cette phrase, je vais jouer toutes mes notes sur la deuxième corde. Ça va faire sol, la, sol, fa, sol. 8e case, 10e case, 8e case, 7e et 8e. Avec le deuxième doigt, 4e doigt, deuxième doigt, premier doigt et deuxième doigt. Refaisons tout ce début, enfin cette première moitié de refrain. Donc je pars à partir du deuxième mi, quand il fait oh non, non, ne rouge. On y va, donc sur le mi. 4, 1. Poursuivons. On va faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire le la, si, la, fa. Donc la 10e case de la deuxième corde. 10, 7e case première corde pour le si. Je reviens sur la 10e case pour le la de la deuxième corde. Et je refais mon fa, 7e case de la deuxième corde. Comme on a fait tout à l'heure, vous savez, on a fait mi, fa, sol, puis la, si, la, fa. Demi-soupir, sol, sol, la, sol. Et bien on refait ces deux mesures. Refaisons-la une fois si vous voulez bien. Donc je pars du la. 3, 4. Et pour finir, donc j'ai fait le fa dièse, 7e case, deuxième corde avec le premier doigt, et je l'ai fait 3 fois. Je fais fa, 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 mi. Donc j'ai fait 2 noirs, noir, noir, puis ensuite je vais refaire un troisième fa, mais croche, que je vais enchaîner avec un mi aussitôt en croche également, et le mi, c'est la 9e case de la 3e corde que je fais avec mon troisième doigt. Fa, 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 mi. Ensuite je vais faire le ré avec le premier doigt et je vais le faire sur la 7e case de la 3e corde. Ensuite, mon premier doigt qui est sur la 3e corde, je vais l'aplatir, voilà, pour qu'il appuie en même temps sur la 3e corde et sur la 2e corde, pour rejouer le fa. Le fa que j'ai sur la 7e case de la 2e corde. Voilà, comme ça mon doigt appuie sur les deux cordes en même temps. Ça va me faire fa, 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 mi, ré, j'aplatis, fa. Et pour finir, je fais 3 mi, donc toujours ma 9e case de la 3e corde avec le 3e doigt. Mi, mi, mi. Je vous propose d'essayer de faire le refrain en entier maintenant. 3, 4, 1. Et sur le dernier refrain, à la fin de la chanson, vous pourrez refaire juste les deux dernières mesures, c'est-à-dire le fa, 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 mi, ré, fa, mi. Voilà, il répète 2 fois. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Voilà,
pareil que le couplet, n'hésitez pas à le travailler, les phrases séparément, puis à l'enchaîner en entier. Et puis quand vous avez bien travaillé le couplet séparément, le refrain, et ben vous essayez d'enchaîner les deux. Une petite précision par contre, si vous voulez jouer avec l'enregistrement en même temps que Hugo Frey, attention, la façon dont je vous l'ai fait jouer, c'est en mi mineur, je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait un dièse à la clé, le fa dièse, et on était donc en mi mineur. Dis-moi, les années ont passé. Voilà, sauf que Hugo Frey, il le fait en fa mineur, il le fait un demi-ton plus haut, c'est-à-dire que je décale tout d'une case. Voilà, il est dans cette tonalité-là. Alors pour l'accompagnement, ça devient beaucoup plus compliqué, sauf si vous mettez un capodastre en première case. Et pour la mélodie, ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, eh ben, il suffit de tout décaler d'une case. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer sur la 9e case, là, vous démarrez sur la 10e, et puis toutes vos notes, eh ben, vous les décalez toutes d'un demi-ton. Ça va me faire... Voilà, et là vous serez dans la tonalité de Hugo Frey. Vous pourrez jouer en même temps que le disque si vous avez le disque, ou vous allez sur YouTube et puis vous pouvez jouer en même temps. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.